Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 8 décembre 2022, donc autrement dit la dernière de cette année puisque nous allons bientôt passer en 2023. À cette occasion, pendant le mois de décembre, vous pouvez commander vos énergies personnalisées pour, bien évidemment, l'année qui arrive. Si ça vous intéresse, que vous voulez passer commande, offrir ce tirage à quelqu'un ou encore avoir simplement des renseignements, vous pouvez toujours me joindre par mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, que vous trouvez dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir. Voilà pour le petit rappel concernant les énergies de 2023. Sur ce, je vous propose que l'on passe à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire voir ce que les cartes nous donnent comme message et comme guidance pour accueillir au mieux les énergies que va apporter cette pleine lune. Alors, on va commencer avec les cartes oracles de l'énergie pour voir un petit peu ce que nous avons comme message. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage qui reste général. Donc dans cette vidéo, j'essaie de faire en sorte de vous donner les messages que vous pouvez vous approprier. Donc ça reste global. Et c'est ensuite à vous de réussir à vous approprier le tirage. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, c'est possible, mais évidemment dans des vidéos individuelles. Alors, nous avons de jolies cartes. Nous avons la porte vers l'amour et nous avons la carte de l'appréciation. Donc voilà notre thématique. On dirait bien que nous allons passer une énergie là qui va nous permettre de comprendre clairement ce qui se joue dans notre vie relationnelle, donc ça peut être la vie sentimentale évidemment, ou bien par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on aime vraiment, que l'on aimerait peut-être aussi voir grandir et se développer dans notre vie. Eh bien, nous allons avoir la possibilité d'évaluer avec justesse la valeur de ce qui se joue, la valeur des sentiments, est-ce qu'ils sont partagés ou non, est-ce qu'ils sont intenses ou est-ce qu'ils ne le sont pas, est-ce que ce en quoi on s'investit, c'est vraiment ce que l'on veut, etc. Quand on parle d'appréciation par rapport à une énergie d'amour, en plus ici on a une porte, on a une idée d'ouverture, de se libérer d'une certaine forme d'enfermement, eh ben, on parle forcément d'y voir beaucoup plus clair dans ce que l'on ressent, ou bien que les autres personnes investies avec nous y voient plus clair pour que l'on puisse avancer avec justesse. Et c'est complètement ça, savoir apprécier la situation. Parfois, on peut se croire complètement à sa place, faire ce que l'on aime, etc. Et puis découvrir autre chose. Et à ce moment-là seulement réaliser qu'on n'avait pas encore vécu d'expérience assez intense pour comprendre ce que c'était que aimer vraiment, et du coup ça vient remettre en question nos choix de vie, ça vient nous donner envie de nous lancer dans d'autres activités par exemple. C'est un petit peu ça, l'ambiance de la pleine lune, elle vient apporter son éclairage là où nous nous trompons ou alors nous doutons de l'intensité de notre amour, de nos sentiments ou de ceux de quelqu'un d'autre, pour pouvoir réussir à avoir des informations beaucoup plus fluides, claires et peut-être justes, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir faire nos choix de vie, d'investissement, de changement aussi, en fonction de la réalité des choses. Donc j'ai envie de dire que pour les personnes qui ont tendance à vouloir garder le petit cœur bien à l'abri dans la cage, à pas prendre trop de risques et à mener votre vie beaucoup plus à partir du mental ou dans une idée de se protéger, ça risque de chatouiller un petit peu. Parce que là, on nous demande de changer un petit peu notre fusil d'épaule et d'aller voir ce qui se passe dans le cœur. Donc ça peut donner lieu à des choses assez perturbantes, que ce soit positivement ou négativement, c'est-à-dire que ce qui était en place, les façons de fonctionner, les façons d'échanger dans les relations peuvent vraiment évoluer avec comme objectif de faire en sorte peut-être que certaines personnes qui sacrifient leur bonheur, leur besoin de pouvoir se sentir aimé, de recevoir de l'amour, etc., arrêtent de sacrifier tout ça à cause d'un attachement affectif ou à cause d'une attente de recevoir un retour amoureux.
si on est dans la vie sentimentale évidemment. Si ça vous touche plus dans quelque chose de concret ou dans une activité, pour moi c'est vraiment cette notion qui va venir se jouer dans l'idée d'arrêter de perdre son temps à essayer de se forcer d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Voilà, de toute façon, pour les personnes, pour les activités, si on doit résumer ce que nous disent ces cartes-là, c'est ça. Là, on arrive à un moment où il faut arrêter de se forcer à aimer ou à essayer de s'empêcher d'aimer parce que ça peut être dangereux, parce que ça ne va pas dans le sens de la morale ou pour n'importe quelle autre raison. Il y a un besoin d'honnêteté par rapport à nos sentiments profonds et par rapport à est-ce que l'on aime, est-ce que l'on n'aime pas, est-ce qu'on est en accord ou non, etc. etc. C'est beaucoup ce genre de questions-là qui sont mises sur le devant de la scène. Moi, je dirais que ça se joue beaucoup quand même sur cette notion certes d'amour, mais que ça vient toucher beaucoup le besoin de se sentir important. Alors, ça peut être se forcer à aimer quelque chose parce que c'est bien vu par la société ou c'est valorisé dans la famille, par exemple. Ça peut être rester dans l'espoir qu'un jour l'autre nous dise finalement j'avais pas vu à quel point tu comptais pour moi mais maintenant je le vois, voilà ce genre de choses là. Si vous êtes dans une attente légitime, si vous avez donné de l'amour, de la disponibilité de façon inconditionnelle, sans attente particulière et que jusqu'à présent vous ne receviez pas un juste retour, c'est-à-dire que vous ne receviez pas quelque chose de nourrissant ou que l'autre ne se rendait pas compte de la valeur de ce que vous donnez, alors il peut y avoir une progression par rapport à ça. Si vous êtes plutôt dans le cadre de donner beaucoup, mais dans l'espoir, vous voyez, c'est pas gratuit, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui va vous aimer, si vous avez même tendance peut-être à vous changer pour pouvoir être apprécié, etc., alors il est possible, toujours dans une idée de progression, que vous ayez un retour franchement pas agréable, pour que vous arrêtiez en fait de rester enfermé dans ce schéma-là pour que vous commenciez à être beaucoup plus honnête. Voilà. Donc, il peut y avoir vraiment une évolution du retour sur investissement de manière globale. Hein. Ça peut être effectivement un investissement dans le fait d'être présent pour l'autre, un investissement dans un travail, ça peut être dans plein de choses. Mais oui, là, on est sur un retour sur investissement qui devient beaucoup plus réaliste et beaucoup plus juste. Donc, il y a vraiment des regards qui changent. Vous savez, il y a des fois des moments dans la vie où on comprend des choses, on a des déclics et ensuite, on va aller regarder la même personne ou la même situation qu'avant et on la voit totalement différemment. Parce que c'est éclairé d'une nouvelle lumière, d'un nouvel angle de vue, d'une nouvelle approche, d'une nouvelle sagesse ou je ne sais quoi d'autre. On est complètement dans cette énergie-là. On nous conseille quand même de venir du coup accepter de nous protéger de tout ce qui serait en lien avec le fait soit de gaspiller son énergie dans quelque chose qui ne vibre pas juste dans notre vie, quelque chose qui est basé sur un mensonge ou sur quelque chose qui se joue dans la force. On essaye de forcer les choses alors que ça ne marche pas. On nous invite à enlever notre énergie de ce genre de choses-là, notre implication, etc. Pour pouvoir finalement être dans quelque chose qui va mieux nous correspondre. Donc, au niveau de ce que ça va venir nous faire travailler en nous, ça peut faire remonter à la surface des anciennes blessures qui sont en lien avec la sensation de ne pas avoir été apprécié à votre juste valeur. Ça peut être par exemple des histoires d'amour qui se sont terminées sans explication ou avec une explication qui ne vous a pas satisfait ou satisfaite. Que vous ayez besoin d'aller donner une explication ou de la recevoir, vous pourriez trouver la solution pour pouvoir vraiment lâcher prise et passer à la suite. Ou en tout cas, vous pouvez sentir le besoin d'y arriver qui ressort grandement pour que vous vous penchiez tout simplement sur cette situation-là et que les choses puissent avancer. Voilà, donc dans ce qui va se manifester concrètement, on peut voir tout simplement des vérités sortir, des sentiments, des ressentis profonds devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses et beaucoup plus présents au point de ne pas pouvoir être niés et au point de devoir les suivre. Donc ça peut donner lieu à des évolutions positives si vous êtes dans une relation où vous attendez depuis longtemps qu'il y ait des choses qui se passent, qu'il y ait des déclics, là ça va pouvoir se faire. Et ça peut aussi donner lieu à des choses qui avaient l'air d'aller bien en surface, mais
en fait, ça n'était qu'une apparence. En dessous, il y avait beaucoup de choses à changer, à nettoyer, à reconnaître. Et ben, on va aller s'occuper des profondeurs à ce moment-là. Donc, c'est un peu le chaos, mais le chaos, enfin, le chaos, c'est un peu fort quand même. Non, c'est un peu la tempête qui vient foutre un petit peu son bazar là et qui vient ramener devant ce qu'on essayait de cacher sous le tapis pour que ça puisse être maintenant ancré que ça existe et ancré qu'il faut s'en occuper. Voilà, que ce soit pour y faire la part belle ou que ce soit pour s'en débarrasser. Donc, dans votre présent, ça va vraiment se jouer. Retenez ça si vous voulez comprendre les énergies, je pense, de cette pleine lune. Ça vient se jouer sur l'idée de mettre en lumière à quel point vous êtes en accord ou non avec vos sentiments profonds dans les choix que vous faites et comment est-ce que vous gérez le fait de chercher un équilibre entre être quelqu'un qui suit son cœur et être quelqu'un qui se soucie d'être en sécurité et d'être considéré correctement. Ça vient se jouer là-dessus. Donc on vient peut-être pouvoir vouloir plus que dire oui, je sais, il me traite mal, mais il m'aime à la folie. Ouais, non, mais il faut peut-être être beaucoup aimé, mais il faut aussi être bien traité. Il ou elle. Hein. Ça vient se jouer sur ouais, cette place, je la veux vraiment, mais ce qu'on me demande de faire pour pouvoir l'obtenir, ça va m'empêcher de dormir la nuit, donc c'est pas à ce prix-là que je veux cette place-là. Donc je fais des choix qui vont dans ce sens-là. Donc j'ai envie de dire qu'au nom de cette appréciation-là, la valeur qu'on vient développer, c'est le courage. Le courage de se montrer vulnérable, de se laisser toucher. Et le courage d'être vulnérable permet de ne pas chercher à fermer complètement son cœur, mais à se donner les moyens quand même de vivre en pouvant se sentir équipé pour affronter ce qui pourrait être douloureux et pour profiter sans fausse humilité de ce qui va bien. C'est vraiment ça qui est important. Si vous devez retenir une chose, à mon avis, pour cette pleine lune, c'est regarder dans votre vie ou à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette notion de, dans ce sujet-là, dans ce sens-là, j'ai l'impression que aimer égale être faible. C'est là-dessus que ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du déroulé des énergies de cette pleine lune? Alors, on commence avec cette carte-là. Donc nous avons un homme de valeur ou un homme qui montre ses richesses, qui montre ce qu'il a de bon en lui. Ça veut dire que ça va se jouer à l'intérieur de vous, dans votre énergie masculine. Vous allez pouvoir réaliser en fait quel pouvoir vous avez. Vous allez pouvoir réaliser quelles sont vos véritables ambitions et vous poser la question de est-ce que vous les servez ou non. Voyons voir ça. Il y a une idée de gagner en sagesse, de gagner en maturité. Alors, au niveau de la vie financière, on nous conseille quand même d'être dans une forme de prudence, mais pas dans le sens de prudence qui a peur, mais dans une forme de prudence qui va nous parler de, voilà, vraiment ne pas être toujours dans cette impatience et qui va faire qu'on va être capable d'investir notre temps, notre argent, nos compétences, etc., pour pouvoir plus tard en récolter les fruits, plutôt que d'être à dire bah, j'ai un petit peu là de quelque chose, je vais en profiter tout de suite. En fait, on va avoir suffisamment, on va venir travailler ça en tout cas, la confiance en soi suffisante pour se projeter dans un futur qui a une chance d'être épanouissant si on s'investit maintenant dans le présent. C'est comme si oui, on ne pouvait plus s'interdire. C'est ça, on ne pouvait plus s'interdire de savoir ce qui a de la valeur à nos yeux et ce qui compte vraiment pour nous. Et qu'on était, entre guillemets, obligé, parce qu'on n'est pas obligé, mais vraiment invité profondément à suivre notre vérité parce que sinon, on va de plus en plus se sentir enfermé et prisonnier. Donc on pourrait très bien voir des gens qui se sont protégés pendant longtemps en refusant d'aimer, en reniant leurs sentiments, arrêter de le faire et pouvoir ouvrir un petit peu les vannes de l'échange, du don de leur amour, de l'ouverture du cœur, etc. Et on pourrait très bien également voir des personnes qui jusqu'à présent, en fait, en gros c'est ça.
En gros, on va vivre quelque chose où les sujets dans notre vie sur lesquels on se trompait sur la valeur que l'on donnait à quelque chose dans notre vie, on va arrêter de se tromper. Si vous aviez une relation que vous ne pensiez pas importante et qu'en fait elle l'est, vous allez vivre des événements qui vont vous rapprocher, qui vont créer de la complicité, qui vont vous permettre de réaliser à quel point cette relation est importante. Donc si vous vous posez des questions du style, est-ce que cet ami est fiable? Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que cette activité c'est la bonne pour moi? Est-ce que cette ambition que je poursuis c'est la mienne ou c'est celle de mon parent à travers moi? Voilà, ce genre de questions-là va pouvoir trouver des événements et des éléments de réponse qui vont vous permettre d'y voir clair. Pour moi, même si vous vous trompez de chemin, vous allez de toute façon arriver à une vérité. Et cette vérité, elle va avoir comme vertu de vous permettre d'avoir des réponses claires, beaucoup plus justes, qui vibrent beaucoup plus en vous. Ensuite, la question sera, est-ce que vous les suivez ou non? Ça, ce sera votre choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on est dans des cartes qui continuent à nous donner l'opportunité de fonctionner comme avant qu'on ait conscience de tout ça, ou bien de faire évoluer les choses vers un rapprochement d'un investissement dans notre vie qui a vraiment du sens. Vers un rapprochement d'engagement pris au présent qui se vivent en fonction de ce que l'on ressent maintenant et beaucoup moins des blessures du passé. Donc si vous vous dites, moi j'aimerais bien avoir moins peur d'aimer, moins peur d'être vulnérable, moi j'aimerais bien pouvoir m'occuper à la fois de mes ambitions professionnelles, matérielles, sécuritaires et aimer, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Bah à ce moment-là, demandez-vous quelle est votre croyance limitante, quels sont les scénarios qui se sont joués dans votre famille, qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que vous avez la sensation de devoir choisir entre sécurité et empathie et amour, comme si ça n'était pas compatible. Qu'est-ce qui fait que vous avez la sensation de devoir choisir entre être le puissant ou la puissante, mais pas très sympa, ou la personne vulnérable, sensible, douce et aimante, mais un peu trop faible. Il n'y a pas que ces deux choix-là. Choisissez la voie du milieu peut-être. Voyons voir ce qu'on a en dernière carte. Bon ben voilà, nous avons cette carte-là des possibilités adjacentes, donc c'est complètement ce que je vous disais. Si le chemin que vous avez tracé, la voie que vous avez empruntée est trop tiède, est trop vide, ou bien si vous avancez sans regarder ce qui se passe autour, parce que vous avez peur des autres options, parce que vous avez peur de découvrir qu'il y aurait pu y avoir un meilleur chemin, que vous auriez pu faire un meilleur choix, etc., et bien là, on passe dans une énergie qui vous apprend à arrêter d'avoir peur de regarder les autres possibilités qui s'offrent à vous. Et pour moi, cette carte-là ici, elle nous parle clairement de pouvoir éliminer de l'équation ce qui nous amenait vers du sabotage ou vers des choses qui étaient gâchées pour pouvoir recommencer à avancer et recommencer à chercher quelque chose de vraiment lumineux. Pour certains, ça va passer par un changement de partenaire, de travail, etc. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être changer de philosophie, ça peut être changer de camp, ça peut être changer de priorité, ça peut être changer de façon d'échanger avec l'autre pour être dans quelque chose d'assaini. Voilà, on est là-dedans. Donc je dirais que ça se joue énormément sur ce qui se passe dans la vie sentimentale, mais que si dans votre vie sentimentale tout va bien ou que c'est pas un sujet important pour l'instant, ça va venir se jouer sur guérir votre façon d'entretenir des liens avec le reste du monde. Le reste du monde, ça peut être votre place dans la famille. Est-ce que vous vous autorisez à être honnête, ou est-ce que vous vous dites c'est ma famille, je dois les aimer, ou au contraire c'est ma famille, j'ai un problème, je les renie tous, au lieu de chercher avec chacun les connivences justes. Ça peut être ce genre de choses-là. Et si ça se joue vraiment dans l'énergie du collectif, il peut y avoir des gens qui entament des remises en question assez profondes sur la place qui est faite à l'humain dans votre façon d'avancer, soit dans votre carrière, soit dans votre quête de
sécurité matérielle ou encore dans votre quête de puissance, tout simplement. Voilà, donc ça se joue beaucoup sur passer de quelque chose où on veut absolument se protéger, être hors de danger, à passer à quelque chose où on va identifier ce dont on a peur. Voilà, est-ce que c'est être seul? Est-ce que c'est pas être aimé? Est-ce que c'est être vulnérable? Et ensuite, on va chercher à venir rééquilibrer tout ça en venant accepter qu'on est humain. On vient quand même se poser toutes ces questions de la valeur à donner à l'humain, au partage. Et pour moi, en conclusion, je dirais qu'on vient lâcher la peur d'un manque. Alors, je vous propose qu'on se termine le tirage avec l'oracle message d'éveil. Parce que là, il y a quand même une évolution intéressante qui se joue. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu au début de la vidéo, que les commandes pour les énergies de l'année 2023 sont actuellement ouvertes. Si vous souhaitez recevoir votre vidéo ou encore l'offrir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, nous avons la carte du souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu. Alors, vous pouvez évidemment changer Dieu par la parole de mon âme, la parole du divin, la parole de la sagesse. Donc, je disais, je conscientise la parole. Vous mettez le mot que vous voulez dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc, je la trouve pas mal intéressante finalement par rapport à ce qu'on nous disait. Alors, j'espère que vous arriverez à voir. Et ensuite, nous avons la carte du pouvoir créateur. Je suis conscient que telle la créatrice ou le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. C'est pareil, vous pouvez remplacer les lois divines par ma sagesse intérieure, ma conscience, etc. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés et par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Donc voilà, il y a cette idée quand même de sortir du déni de ce qui pourrait ne pas nous convenir ou du déni aussi des outils qui sont les nôtres, qui sont à notre portée. Il y a vraiment cette notion de se réaligner avec notre vérité, quelle qu'elle soit, et de la respecter. Voilà pour moi ce que nous disait ce tirage et ces énergies pour cette nouvelle et dernière en même temps pleine lune de l'année. Je vous souhaite qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit agréable, qu'elle vous aide à avancer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.